Bon, pas si tard que ça, j'avais regardé le nouveau film d'horreur qui est sorti, enfin pas film d'horreur, mais film catastrophe, mais considéré comme film d'horreur. Encore une fois, c'est encore une fois, c'est un film qui pendait entre un genre et entre un autre. Il y a déjà eu ça avec plein de films. Il y a eu ça avec le film The New Mutants, qui penchait entre être un film Marvel et entre être un film d'horreur. Alors finalement, on l'a qualifié film d'horreur. Bref, euh, très récemment, j'avais regardé le nouveau film catastrophe Twisters, qui était sorti en 2024, qui avait été réalisé par Jurassic Park. Euh, je vous avoue que ce film, Twisters, réalisé par Jurassic Park, j'avais vraiment pas du tout, et pas du tout, encore une fois, accroché. J'avais pas du tout accroché à tel point que je me suis dit que c'était un bousier pas possible. Je me suis dit, mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est que cette horreur? Euh, Bref, Twisters, j'avais pas du tout aimé. Et, euh, et quand j'ai entendu parler de la sortie de Twisters, j'ai acheté par pure erreur. C'était une pure erreur. Enfin, non, pas une erreur quelque part, c'est pas une erreur parce que je m'en suis rendu compte plus tard que c'était un super bon film. J'ai en fait acheté par total hasard, voilà, hasard. Je savais pas du tout que c'était ça. J'ai pris ça comme ça parce que souvent, quand je m'en vais, que je vais acheter des films d'horreur, faire un shopping, pour pouvoir essayer de découvrir des films que je ne connais pas ou alors que j'aimerais connaître, eh bien, souvent ce que je fais, c'est que je m'organise une journée où je n'achète que des films que je ne connais pas. Et j'ai acheté Twisters, le film catastrophe, dont on a fait une suite et un remake qui était un bousier total. Euh, donc oui, oui, la suite qu'on a fait, c'était une perte de temps complètement horrible. Et donc aujourd'hui, je vais parler de l'original Twisters avec Ellen Hunt. Ellen Hunt que j'avais déjà vu en 2019 dans ICU. Euh, J'allais me tromper parce qu'il y a un film d'horreur qui s'appelle I Still See You. Bref, j'avais déjà vu Ellen Hunt dans I Still See You, dans ICU, pardon, je vais me tromper entre ces deux films, c'est sûr. Euh, donc, Ellen Hunt, je l'avais vu dans Je te vois, voilà, et enfin, je vous vois. Et ICU, c'est un film d'horreur que j'avais beaucoup aimé. Et Ellen Hunt, en fait, c'est une actrice que j'aime beaucoup. Et elle a joué dans Twisters. Elle a joué dans Twisters. Et, euh, et ce nouveau film, en fait, enfin, ce nouveau film pour moi, parce que moi je le connaissais pas, mais j'ai peut-être pas arrêté de me gourer dans cette vidéo, j'ai peut-être pas arrêté de me tromper. Mais ça, c'est parce qu'il y a Twisters 2024 et il y a Twisters, l'ancien Twisters. Et puis Ellen Hunt, moi je la connais dans un film qui s'appelle I See You. Et il y a un autre film qui s'appelle I Still See You. Donc voilà, je vais peut-être pas arrêter de me gourer. Mais je vais essayer de faire mon possible pour pas trop me gourer, sinon ça va devenir, devenir saignant pour les oreilles. Euh, Dans le film Twisters, on suit Jo, une jeune femme. Donc on suit Jo, une jeune femme qui essaye de partir enfin qui part à la chasse, qui part à la chasse des tornades et qui est une chasseuse de tornades. Et c'est un film catastrophe où on suit cette jeune femme avec tout son équipage et qui va essayer de capturer une tornade de, pour pouvoir savoir comment les tornades se forment. Et justement, la ville dans laquelle elle va faire ça, si je me trompe pas, c'est l'Oregon ou quelque chose comme ça. Je crois que c'est l'Oregon. Ouais. Donc, si je me trompe pas, c'est l'Oregon. Et en fait, cette ville va se retrouver, mais sous l'emprise de plein de tornades différentes. Euh,
Alors déjà, je peux déjà dire que comparé à Twisters de 2024, le Twister de 2024 sur une échelle de 1 à 10, je lui mettais un 2. Vraiment, un 2. Et pas plus loin qu'un 2. Et encore, pour moi, lui mettre un 2, c'est être gentil. Euh, bref, Twisters de 1900 et des poussières. 1900 et des poussières, Twister. Eh bien, j'avoue que franchement, j'ai été vraiment très très étonné et très très surpris par le potentiel et par le travail qu'il y avait derrière ce film. J'ai été surpris par le travail qu'il y avait derrière le film Twisters, le travail énorme qu'il y avait sur les tornades, les plans qui sont incroyables. Donc là, ça c'est le film Twisters. J'ai vraiment été étonné. Et c'est surtout qu'en fait dans le film de 2024, on était euh, on était surtout face à quelque chose de beaucoup plus esthétique, de beaucoup. En fait, dans celui de 2024, on était plus face à de l'esthétisme, face à du beau, face à du wow, du surprenant, des plans beaux et surprenants dans le sens où c'est tellement beau qu'on se dit comment c'est fait. Donc, on était plus face à un film qui gère les tornades par rapport à leur beauté, alors que là, on est plus dans un film catastrophe où on gère les tornades comme elles le sont naturellement, énormes, grandes, dévastatrices, monstrueuses, et où elles laissent rien passer derrière leur chemin. Et les tornades étaient traitées vraiment comme des monstres. Il y avait des moments dans le film où on entendait des échos lointains, on était dans un petit espace, on entendait des échos lointains, on ne voyait pas les tornades et on entendait des sortes de bruits comme si quelque chose rugissait dehors et tu avais l'impression qu'il y avait une sorte de monstre qui se déplaçait et que ça faisait un peu comme dans le film The Mist. Moi, ces moments où tu entendais juste l'écho des tornades et où tu étais avec les personnages, ça m'a fort fait penser au film d'horreur de Mist, où tu entends des bruits, des grondements, des hurlements, des rugissements à l'intérieur du brouillard, et où tu vois rien. Là, c'était pareil, il y avait certains moments où les personnages se retournaient et il y avait des tornades partout, et il y avait du vent qui floutait, il y avait des sortes de brumes, et tu entendais des gros bruits lointains qui faisaient comme des rugissements, et ça te donnait l'impression qu'il y avait une sorte de monstre caché dans le ciel, et c'était assez étonnant, assez effrayant. Et, euh, et surtout que les tornades dans Twisters, les tornades dans Twisters, dans celui de 2024, eh bien, elles étaient toutes fines, toutes petites, et elles étaient toutes fines et toutes petites. Là, on avait droit à des grosses tornades, limite des vortex. Donc on avait droit à des grosses tornades, des vortex, et on a eu droit à beaucoup de plans où on se retrouvait en plein milieu de la tornade. Alors que dans Twisters de 2000, alors que dans Twisters de 2024, on était toujours face à des tornades, mais les tornades étaient très loin, et on était dans la voiture et on essayait de s'en rapprocher de plus en plus, mais plus on s'en rapprochait, plus les tornades s'éloignaient. Et donc tu étais toujours loin d'une tornade, mais face à une tornade, et on essayait de te convaincre dans Twisters 2024, on essayait de te convaincre que la tornade était un danger et que tu devais t'éloigner parce que tu étais toujours face à des tornades qui étaient lointaines et qui arrivaient. Il y a un plan que j'ai beaucoup aimé. Il y a un plan que j'ai beaucoup aimé dans Twisters, dans l'original. Il y a une tornade qui se forme et qui est toute fine, et tu la vois se former et le vent descendre. Surtout que les tornades étaient noires et pas blanches. Dans Twisters de 2024, elles étaient blanches. Dans Twisters, dans l'original des années 90, eh bien, les tornades étaient noires. Ça avait un rendu encore plus beau avec le ciel bleu derrière. Et ça, c'est les mélanges de terre, de poussière, enfin, tout ce qu'elle dévaste devant eux. Le mélange de terre, de poussière rend justement le vent et rend le vent justement encore plus noir et encore plus foncé. Parce qu'il y a toutes ces matières, la terre, la boue, les matériaux qu'elle a dévastés, les matériaux des maisons et tout ça,
qui volent dans le vent et qui sont accrochés à la tornade. Et justement, ça a un rendu tout de suite beaucoup plus vrai, beaucoup plus véridique et donc beaucoup plus effrayant parce que ça te montre vraiment que les tornades sont faites de matériaux parfois solides comme les matériaux des maisons qui tournent mais qu'on voit pas. Donc ça te montre que les tornades sont faits parfois de vrais matériaux, de terre, de boue, et que si t'es dedans, tu peux te prendre une gifle de boue, tu peux te prendre une gifle de terre, tu peux te prendre un arbre ou alors encore des feuilles, mais plein de choses dans la tête, parce qu'elles sont faites de matériaux, de vrais matériaux, de ce qu'elles ont dévasté sur leur trajet. Et il y a un plan que j'ai beaucoup aimé où une tornade se forme et ils sont dans la voiture, le pick-up, un pick-up rouge qui bouge pas et qui est là. Et ils sont là et ils arrêtent pas de dire elle arrive. Et t'as une tornade qui se forme et puis la tornade disparaît de l'autre côté. Et la tornade disparaît et elle se reforme juste devant eux, tout près, et remonte. Mais elle touche juste à peine le sol pendant un instant. Et ensuite elle remonte et elle se reforme. Et elle fait ça, je pense, deux fois. Elle touche le sol. Elle se forme une fois en tout petit, puis elle se forme une deuxième fois encore en tout petit et elle disparaît. Et il y a eu un plan comme ça, il y a aussi eu un plan sur toute la largeur avec la caméra en contrebasculé, comme ça, qui filmait un peu le ciel, et où tu voyais aussi la Terre. Euh, Ce plan qui filmait en fait le ciel, justement, tu voyais un gros vortex et tu voyais les nuages qui faisaient un gros cercle, un, tu voyais les nuages qui faisaient un gros cercle, donc un vortex noir, et tu voyais la tornade qui se formait plus ou moins au milieu, plus ou moins sur le côté. Et ce plan est resté fixe très longtemps, et de temps en temps, il y avait des cuts pour montrer les persos qui regardaient ça. Et justement, tu as la tornade qui se forme un peu sur le côté, mais au milieu du vortex, puis elle disparaît, puis elle réapparaît de l'autre côté. Et puis à un moment, tu as un perso, il y a un cut, et tu as un perso qui dit, regardez, la tornade se forme de l'autre côté. Et tu vois que la tornade a disparu quand on revient sur ce plan avec ce gros vortex. La tornade est disparue et justement, tu la vois de l'autre côté. Et tu as cette sensation que t'étais pas là t'as cette sensation effrayante que t'étais pas là pendant que la tornade a fait tout le tour pour aller se reformer de l'autre côté et qu'elle va de nouveau mettre du temps à arriver. Et donc vraiment, j'ai trouvé que le premier chapitre de Twister était beaucoup mieux. J'ai entendu qu'il y avait un Twister 2 et que le tout dernier qu'on a fait, Twister, était un remake et une suite de celui-ci. Bref, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est qu'ils ont essayé de faire ça. Ils ont essayé de faire ça dans Twisters 2024, ils ont essayé de faire ça. À un moment, tu as une tornade dans Twisters 2024 qui touche une centrale électrique et ça fait une explosion. Et tu as le feu qui commence à partir, tu as les flammes qui commencent à s'élever très haut et à partir avec la tornade. Et ça fait du feu qui s'élève très haut. Et c'est assez impressionnant dans Twisters de 2024. Mais dans Twisters des années 90, ce qu'ils ont fait, c'est que tu as la tornade qui passe sur quelque chose qui est très sensible et qui est explosif. Donc tu as la tornade qui passe sur quelque chose qui est très sensible et qui est explosif, genre un moteur ou quelque chose comme ça. Et tu as ce moteur qui explose et ça fait une tornade de feu. Ils n'ont pas cherché à faire ils ont pas cherché à faire une explosion avec le feu qui monte et tout ça. Genre la tornade passe, détruit cette chose et cette chose est instable et très sensible et pouvait prendre feu et ça a fait une énorme tornade de feu filmée justement de très près, ce qui avait un rendu encore plus horrifique. Et il y avait un passage où il devait passer sur un pont aussi, et il y avait une tornade qui était faite, qui passait justement sur l'eau, sur un lac. Et tu avais la tornade qui passait sur un lac, et ça avait un rendu encore plus impressionnant, parce que la tornade se formait avec de l'eau. Et tu entendais l'eau tourner, et tu te disais à chaque moment, l'eau peut valser, parce que l'eau c'est tellement léger que ça peut aller frapper contre la voiture. Et pas du tout. Et donc voilà, donc ça avait un rendu beaucoup plus effrayant pour ce qui est de l'ancien des années 90.
En ce qui me concerne, les films des années 90 et les films des années 80 ont toujours été plus réels et beaucoup plus réalistes. Donc, je conseille vraiment d'aller voir Twister, mais l'ancien.